Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude, on va classer des entrepreneurs francophones. C'est juste mon ressenti personnel, il y en a qui m'ont inspiré, d'autres où je m'attendais à un peu plus. Bref, on passe directement à la tier list, je vais vous expliquer les catégories et on va les placer ensemble. C'est parti. Du coup, on se retrouve sur la tier list. Tout en haut, j'ai mis inspirant, c'est des entrepreneurs qui te poussent à aller de l'avant, à essayer de générer des revenus, qui te donnent de vrais conseils à appliquer qui vont vraiment te servir si tu veux te lancer. Ensuite, on a pas encore légendaire. J'ai déjà quelques idées en tête sur qui je vais mettre dans cette catégorie, mais on va revenir dans cette vidéo, c'est des personnes qui ont encore leurs preuves à faire, parce qu'on n'a pas vu encore assez de résultats, mais ils sont à une petite marche de passer dans inspirant. Ensuite, dans ça stagne, c'est des personnes où je trouve le contenu est un peu radotant, ils donnent pas forcément les meilleurs conseils, mais au final, ça se laisse quand même regarder. Et en tout dernier, j'ai mis je suis déçu, tout simplement parce que c'est du contenu que je consomme, ou alors que je consommais parce que j'ai arrêté de regarder, parce que c'est un peu dérivé, il n'y a pas vraiment de conseils qui sont donnés dans les vidéos, il n'y a pas de valeur qui est fortement appréciable dans leurs vidéos, c'est plus du lifestyle, et vu que c'est impressionnant, bah, les gens consomment ce contenu, mais moi, ça m'attire pas forcément, et puis c'est peut-être pas forcément les meilleurs business à lancer. C'est parti. On a du coup Tyler Chiche. C'est un entrepreneur que j'ai connu du coup via une vidéo de Yomi. Je crois qu'ils ont fait quelque chose ensemble. Yomi est venu faire une petite intervention lors de ses masterminds. Il a créé un club d'affaires. C'est quelqu'un qui au début n'était pas forcément destiné à être vraiment entrepreneur. Il était de banlieue parisienne, mais au fur et à mesure du temps, il a fait sa place. Il a déjà généré des millions d'euros, que ce soit avec ses formations ou bien d'autres business. Avec son club d'affaires, il est en pleine expansion. Donc c'est quelqu'un que je mettrais dans pas encore légendaire parce que voilà, moi je le vois pas assez dans mon feed, c'est pas quelqu'un que je vais consommer fortement parce que c'est pas les contenus que je vais regarder tout simplement. Après, c'est quand même du très bon contenu et ça se laisse regarder. En deuxième personne, il y a Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger. D'ailleurs, si vous voulez avoir des avantages avec Ledger, le lien est en description. Vous pouvez avoir moins 20% sur tout le site et des avantages en crypto-monnaie, donc n'hésitez pas, foncez. Du coup, je le mettrai... moi, je le mettrai dans pas encore légendaire. Je peux pas le mettre dans ça stagne parce que ça stagne pas, il a des projets, il a une vie quand même qui est fortement évoluée. C'est pas un entrepreneur qui vient d'être connu, il a déjà fait ses preuves avec Ledger, avec plein d'autres business. Du coup, moi, je le mettrais dans quand même assez légendaire. Voilà, il n'est pas vraiment dans la catégorie inspirant parce que c'est pas la personne qui donne le plus de conseils. Il va donner des conseils sur la crypto, mais pas sur comment développer un petit portefeuille pour commencer. Donc du coup, je le mettrai dans pas encore légendaire. Ensuite, on a la menace qui a changé complètement finalement de contenu, qui au début faisait des pranks et qui s'est lancé. Moi, je dirais que je suis quand même un peu dans ça stagne parce que bah je comprends pas vraiment ce qu'il fait. Entre vente de formation, entre jeux de casino en ligne, je comprends pas vraiment où il part. Après, le contenu est assez intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de dépassement de soi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit aussi. C'est vraiment croyez en vous. C'est vraiment ça qu'il essaye d'incarner dans toutes ses vidéos. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Donc je pense que ça serait dans ça stagne, parce que je peux pas le mettre dans légendaire. On ne voit pas vraiment ce qu'il fait, même s'il a de très belles voitures, qu'il arrive à faire des très beaux cadeaux à sa mère. Je comprends pas vraiment où il part, mais après, c'est quelqu'un qui est fortement recommandable, qui te donne de vrais conseils sur le dépassement de soi, sur le mindset, qui te permet d'aller de l'avant. Donc je le mettrais plutôt dans sa stagne parce que je trouve que le contenu radote un peu. On a du coup Loïc, je le mettrais lui dans pas encore légendaire, mais qui pourrait bientôt passer dans inspirant. C'est quelqu'un qui m'a fortement aidé à développer mon contenu. J'ai vu beaucoup de vidéos de lui par rapport à viralité, et le contenu et la forme, elle est vraiment top. Avec sa copine, je crois, Céline, ils font vraiment du superbe contenu. C'est vraiment du contenu qui est lifestyle, qui est pas surfait comparé à d'autres personnes qu'on peut voir dans la liste par exemple, mais c'est du contenu qui est fortement appréciable parce que c'est pas une vie extravagante, c'est une vie classique avec des moyens bien sûr, mais ça se laisse apprécier, ça se laisse regarder, c'est vraiment cool. Et vu les conseils qu'il donne, ça te permet vraiment de passer un cap dans ta création de contenu. Et moi en ce moment, je suis vraiment en train de passer un cap dans ma création de contenu grâce à lui et grâce à sa copine. Donc je le mettrai quand même dans, pas encore légendaire, mais bientôt dans Inspire. On a Asher, moi je le mettrai dans sa stagne aussi quand même, parce que vers, allez,
2020, quand le Bitcoin a vraiment pris un coup, sur cette année-là en fait, année Covid, on a beaucoup entendu parler de lui, et principalement sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au tout début quand j'ai voulu me lancer sur la crypto, parce que, il avait des forts conseils et puis il y avait beaucoup de valeur. Après, c'était assez compliqué de comprendre parce que, lui, il donne de vrais conseils. Et en crypto, faut vraiment se lancer à 100% dedans pour être conscient de tout ce que ça engendre. La crypto, c'est pas un monde où tu peux aller dedans et te dire voilà, je place autant d'argent dedans et puis c'est fini. Non, lui, il donnait vraiment des vrais conseils, mais c'est vrai que ces derniers temps, je le vois de moins en moins. Après, c'est pas forcément la vague crypto-monnaie en ce moment, donc je le mettrai dans sa stagne, mais potentiellement, sur les mois à venir, avec un bull run ou je ne sais quoi en crypto, il va pouvoir remonter dans cette catégorie. Ensuite, on va passer à Marcus. Marcus, je le mettrai dans pas encore légendaire, mais bientôt peut-être. Parce que sur le dropshipping, c'est quelqu'un qui donne de vrais conseils. Il a aidé quand même beaucoup de personnes. Ses vidéos, elles sont intéressantes parce qu'il te donne des stratégies. Il y a des vidéos qui sont ultra longues de lui, où ça va transpirer vraiment full valeur. Il y a des vidéos de lui où c'est du lifestyle. Donc, on a de la création de contenu au niveau de son personal branding, donc de ce qu'il est, de ce qu'il incarne. C'est vraiment agréable. Et ensuite, les conseils sont vraiment dans la forme et dans le fond intéressants. Il n'y a pas vraiment de faux conseils ou de conseils un peu déguisés. Tu comprends qu'à la fin, le but, c'est d'acheter une de ses formations. Et d'ailleurs, je crois que là, récemment, il vient de lancer un accompagnement. Je suis plus sûr, mais il faudra s'enseigner. Non, franchement, quelqu'un de vraiment cool à regarder. Il te donne de vrais conseils et c'est pas mal. Ensuite, on a Moses. Alors, moi, je mettrais quand même dans... allez, je mettrais dans sa stagne. Je mettrais dans sa stagne parce que eux aussi, je comprends pas. Au début, ils se sont lancés avec un de ses potes, je sais plus le nom du tout, mais ils se sont lancés dans la création de contenu sur les réseaux. Ils avaient des super belles voitures, ils louaient, ils faisaient des tours dans les villes, etc. Principalement en Belgique, je crois, parce que je crois qu'il est belge. Mais voilà, moi, je comprends pas. Ils ont un peu changé. Ils sont partis s'expatrier à Dubaï et puis ils ont commencé à lancer des projets crypto. Je pense qu'il n'y aurait pas forcément dû avoir ces projets crypto parce que leur création de contenu marchait bien. Ils n'ont pas dénaturé leur chaîne YouTube pour autant. C'est toujours du bon contenu. C'est vraiment agréable à regarder. Theorizzi, je le mettrais dans inspirant. Je le mettrais dans inspirant tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, en dropshipping ou même en e-com, te permet d'avoir de vrais conseils. C'est quelqu'un que j'ai connu via Yomi, parce qu'au début, je consommais pas du tout son contenu à Théo, mais j'ai commencé à regarder des vidéos de Yomi il y a quand même maintenant, je crois, 6-7 ans. Il en parlait pas forcément parce qu'il se connaissait pas forcément, mais sur cette année 2025-2024, on a eu de plus en plus de présence en ligne avec ces deux entrepreneurs qui faisaient, on va dire, des vidéos communes où ils faisaient un peu un tennis. Il y a quelqu'un qui donnait un conseil, Yomi donnait un conseil, Théo donnait un conseil, et puis il montrait un peu comment développer une stratégie vraiment en e-com ou même en dropshipping. Donc c'est vraiment quelqu'un de cool. On a du coup Mickaëlou, entrepreneur qui est en train d'apparaître dans la niche de la vente de formation. Vraiment cool, contenu intéressant. Je mettrai dans pas encore légendaire parce que c'est quelqu'un qui a encore ses preuves à faire, parce que voilà, il est quand même relativement jeune comparé à toutes les autres personnes qu'on a dans ce tableau qui sont quand même assez évoluées dans l'âge. Lui, il est quand même relativement jeune, je crois qu'il a 19 ans, 18-19 ans, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est vraiment inspirant. Sur la vente de formation, il est vraiment fort. Sur la TikTok Money, il est vraiment fort. Je crois il fait des mois à plus de 40K, voire plus à l'heure actuelle. Donc non, franchement, quelqu'un de super cool. Ensuite, je vais mettre en je suis déçu Anthony Sirius. J'ai pas compris. Il a fait de l'OFM, ensuite il a fait de la création de contenu sur les réseaux, ok, il a boosté son personal branding, pas de souci, d'accord, je comprends. Maintenant il s'est lancé dans l'IA parce qu'il a arrêté l'OFM, parce que ça lui convenait plus. Je trouve que c'est du contenu qui se consomme, parce que je regarde de temps en temps ses vlogs, mais voilà, je trouve que ça s'éparpille un peu trop de cette niche entrepreneuriale. Il y a un peu de train de vie surfait. Je trouve que le langage même est pas forcément adéquat à quelque chose d'appréciable à regarder, même si c'est quelque chose qui est franchement cool, son train de vie, parce qu'il vit à Dubaï, parce qu'il a des grosses voitures, de ça. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de sa création de contenu qui diminue, la qualité diminue aussi un peu, même si j'ai participé à son événement sur l'intelligence artificielle parce que je voulais aussi me renseigner et que c'était quand même hyper intéressant, il y avait de la valeur.
Donc le Digital Circle, pour ceux qui veulent se lancer, je conseille, c'est bien, mais pour moi, sur la création de contenu, sur les conseils qu'il donne dans ses vidéos, dans ses vlogs, c'est pas encore forcément hyper prononcé. Donc je mettrai dans Je suis déçu. On a Théophile Hélier que je mettrai dans Inspirant. Inspirant parce que je l'ai connu il y a maintenant peut-être 2-3 ans grâce à mon père qui me l'a fait découvrir. C'est quelqu'un qui part de rien au tout début. Il a commencé à vendre ses fiches de révision d'école de commerce, je crois. Et puis il a réussi à gravir les échelons comme ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'investissement, des ETF. D'ailleurs, si vous avez besoin de vrais conseils sur les ETF, je vous invite à aller regarder sa chaîne parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper cool. Quand moi j'ai commencé à vouloir investir dans les cryptos, les ETF, en fait, j'étais un peu perdu et c'est la seule personne qui donne des vrais conseils qui m'a vraiment permis d'évoluer sur les ETF. On a Oussama Hamar. Je vais mettre dans sa stagne. J'aurais mis il y a 1 an dans pas encore légendaire parce que en fait c'est un peu controversé. Là je m'explique parce que ça stagne, parce que la création de contenu diminue un peu, quoique non, je le mettrais même dans pas encore légendaire. Je peux pas le mettre dans inspirant parce que voilà, je trouve que c'est pas forcément le vrai boost sur le monde d'entrepreneuriat, mais voilà, c'est quand même plutôt cool. Donc ça se laisse regarder, ces vidéos sont franchement hyper cool. Je pense que pouvoir avoir un Better Call House avec lui, ça serait quelque chose d'exceptionnel. Mais sur cette partie-là, voilà, j'ai un peu ce sentiment de frustration sur sa création de contenu. Il a été beaucoup controversé parce que il avait des histoires un peu exceptionnelles. Moi, j'apprécie, c'est du contenu que je regarde et que je conseille de regarder. Jonathan Icom, je le mettrais dans... Allez, je le mettrais dans sa stagne. Je le mettrais dans sa stagne parce que c'est quelqu'un qui donne de bons conseils, mais il n'est pas encore franchement connu, donc les conseils sont moins applicables, et au niveau des grosses têtes du drop ou du e-com, on a quand même beaucoup de personnes devant lui, donc c'est un peu dommage, mais c'est quelqu'un qui est hyper intéressant à regarder, à écouter, donc franchement c'est hyper cool. Et ensuite, le meilleur pour la fin, je dirais la personne qui m'a donné envie de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que quand il offre des voitures à ses parents, même pas 20 ans, qui s'achètent une Rolex, c'est vraiment exceptionnel. Au-delà du train de vie, c'est des conseils qui sont superbes. Donc du coup, je mettrai quand même Yomi du coup dans Inspirant parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de me lancer. Il donne de vrais conseils, toutes ses vidéos elles sont construites. Du coup, moi je le mettrai dans Inspirant. C'est vraiment quelqu'un qui va te donner des vrais conseils et ça va être incroyable. Si tu l'écoutes, si tu appliques ses conseils, que tu suis ses formations, ses challenges, e-com, drop, tu vas vraiment prendre un boost dans ta création de boutique sur Shopify. Il y a plein de conseils hyper intéressants d'Yomi. Moi, je ne cesse de le répéter, mais je pense que c'est l'entrepreneur qui est top 1 dans mon estime et qui ne baissera jamais. Eh bien, il ne reste plus personne à classer dans cette tier list. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!